Bonjour, bonjour, bienvenue dans la série des vidéos pour l'année 2024 où je fais une vidéo par signe, sachant que pour cette année, j'ai décidé de faire un tirage spécial, un tirage original, on va dire, de mon cru. Je vous invite bien sûr à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également celui de vos proches. Vous aurez le détail de la méthode de tirage dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Dans ces tirages, il y aura des cartes de tarot, des oracles. Bien sûr, cela ne remplace pas une consultation individuelle. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. J'interprète les cartes comme je les ressens. Je fais aussi des liens entre les différentes thématiques. Voilà, et on commence pour nos amis taureaux. La carte qui va représenter votre ancrage, votre quotidien, oulala, votre travail, vos activités et vos projets. La deuxième carte concerne le cœur, tout ce qui est en lien avec la sphère affective, à entendre aussi bien sur le plan amoureux que de la famille, que de vos amis, et aussi à adapter en fonction de votre situation, même si dans la lecture, j'essaierai d'englober toutes les configurations possibles. Et la dernière carte, c'est une carte dite spirituelle qui évoque la dimension invisible, la dimension mentale, la dimension psychologique. C'est une carte qui nous parle aussi de l'évolution. Voilà, en fonction de ce qui ressort, j'apporterai une tonalité. Ces trois cartes sont les piliers que je recouvrirai ensuite d'une carte d'oracle et ainsi de suite. Et je vous invite à me suivre dans ce voyage. La carte dite concrète, matérielle, votre quotidien est représenté en 2024. Ah si, avant que j'entame, sachant que lorsqu'une carte compliquée apparaît, je complète par une carte du tarot pour avoir une carte dite résolution, guérison, solution, un levier pour transformer l'énergie qui se présente pour vous pour 2024 afin de vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Intéressant, on a le 3 de bâton. Alors pour moi, c'est une année à mi-taureau où vous avez de nouvelles envies, de nouvelles ambitions. Vous sortez peut-être d'une période d'hésitation, de choix, d'action. Là, vous êtes arrivé à un état, à un niveau, à une évolution qui vous donne, j'ai envie de dire, de la visibilité, mais surtout une envie de vous projeter dans de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Et vous êtes aussi, on va dire, en possession de vos moyens pour le faire. Donc pour moi, c'est une très bonne carte si vous avez des projets, des ambitions, si vous avez envie d'initier de nouvelles choses, si vous voulez lancer de nouvelles choses, mettre en place. Pour moi, alors, je dirais, ce que je ressens aussi, ne soyez pas surexigeant avec vous, parce qu'on est quand même dans un 3 de bâton, donc au début d'une énergie d'action. Ça veut dire que ça peut être parfaitement le lancement d'une nouvelle activité, ça ne sera pas la version finale. Donc allez-y, sans vous dire j'attends que ça soit parfait, parce que c'est pas forcément ça qu'on vous indique pour 2024. Sachant que c'est aussi pour les gens qui sont salariés, une carte où vous pouvez avoir envie d'ailleurs, où vous avez une opportunité d'évoluer dans votre situation professionnelle, dans votre poste. Au quotidien, c'est aussi l'envie de mener de nouveaux projets, peut-être de sortir d'une certaine routine, de mettre en place des nouvelles choses. En tout cas, c'est pas une année inactive où on regarde les choses se faire. On n'est plus dans l'hésitation, on commence à... Voilà, on passe la seconde. Pour moi, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour cette carte de 3 de bâton dans la sphère
matériel, ancrage pour nos amis, pour vous les taureaux. On va regarder la sphère du cœur, tout ce qui concerne les liens relationnels avec la seconde carte. C'est marrant, vous avez... Alors marrant, je précise pourquoi je dis que c'est marrant, parce que vous avez une deuxième carte d'énergie de feu, et cette fois c'est le roi de bâton. Donc il y a une énergie très passionnée, très volontaire. Pour moi, dans votre sphère affective émotionnelle, vous allez avoir à cœur d'être passionné, mais aussi de transmettre votre passion, d'embarquer les gens avec vous. Ça peut être, pour moi, c'est en lien direct avec les nouveaux projets, la nouvelle énergie que vous aurez dans votre quotidien, dans votre travail. Vous allez avoir envie d'embarquer les gens avec vous. Alors, bien sûr, attention avec l'énergie du roi, parce qu'on peut aller vers une tendance un petit peu trop agressif, trop volontaire, trop dirigiste. Donc c'est de comprendre aussi, et c'est là où l'importance de considérer l'énergie du roi, c'est qu'il y a une maturité, une intelligence. Donc vous allez avoir envie d'embarquer les gens avec vous, mais on vous invite aussi à avoir la sagesse d'un roi, d'une énergie de roi, et de voir dans quelle mesure les gens peuvent vous suivre et quel rôle ils peuvent jouer. Ça veut dire, certes, vous aurez envie d'embarquer les gens dans votre vie affective, familiale, amicale, vos enfants, vos oncles, vos tantes, vos amis, voilà, votre communauté, peu importe, mais sachez, ayez la sagesse, j'insiste sur la notion de sagesse, de savoir quelles sont les compétences, quelles sont les limites, quelles sont les envies aussi de vos interlocuteurs, pour du coup que cette passion-là soit constructive et nourrissante pour tout le monde, et pas simplement quelque part juste vous qui assouvissez vos désirs, parce qu'il y a cette énergie quand même très forte dans le lion, enfin dans le lion, vous voyez c'est un lion qui apparaît, mais c'est d'être voilà, la sagesse, et d'être vraiment dans une énergie de souveraineté intelligente, et j'ai envie de dire, soyez magnanime dans vos sphères affectives, mais en tout cas, vous avez clairement le pouvoir, donc vous êtes aussi en charge, vous avez aussi la responsabilité du coup de mener les choses à bien, de faire avancer les choses, mais concertées. Enfin, oui, c'est-à-dire poser la question aux gens et sachez déterminer du coup ce qui est le mieux pour eux, le mieux pour vous, et comment vous pouvez créer une synergie en belle intelligence. Très intéressant, c'est un message, je trouve, assez fort pour la sphère affective pour vous les taureaux. On va regarder la sphère spirituelle, la sphère psychologique, la sphère invisible. Pour moi, c'est le petit supplément d'âme des tirages. On a un 5 de denier, alors c'est très intéressant, parce que vous voyez, on a une énergie très forte, très puissante, très volontaire, et on va dire sur un plan plus spirituel, plus psychologique. Malgré tout ça, j'ai envie de dire, vous pouvez avoir une énergie de manque. La sensation aussi peut-être de ne pas complètement être compris. C'est pour ça que je vous disais, avant de retourner cette carte, avant d'embarquer tout le monde, assurez-vous que les gens comprennent et sont en mesure aussi de vous suivre. Donc vous pourrez avoir la sensation que il n'y a pas forcément la compréhension, l'engouement que vous espériez. Donc ça peut, on va dire, vous remettre en cause par rapport à des aspirations. Je dirais, n'oubliez pas que le 5 de denier, c'est aussi une carte où on a des gens qui passent devant une église et qui pourraient peut-être demander de l'aide. Donc, surtout avec ces énergies-là, parce que vous voyez, on a deux personnages, enfin, dans les cartes traditionnelles, et y compris là, on a le roi est seul, la personne sur 3 de bâton, elle est seule, et là, au niveau spirituel, on a un 5 de denier et on a deux personnes. Donc, c'est peut-être, cette carte vient peut-être vous indiquer que vous aurez peut-être une certaine difficulté à demander de l'aide, ou
vous allez entretenir une forme de croyance sur le fait que personne ne vous comprend et que vous ne pouvez compter que sur vous. Et c'est peut-être une illusion. Donc la leçon spirituelle, c'est peut-être de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez demander aux gens, que vous pouvez aussi écouter les conseils. Ça peut être aussi une invitation à faire une démarche spirituelle, à rechercher du soutien à ce niveau-là. Et quand je dis spirituel, ça peut être aussi mental, psychologique. Donc, alors je sais pas, mais je vais peut-être me répéter. Je vais rajouter une carte pour apporter on va dire une résolution, un levier, un outil de transformation par rapport à ce 5 de denier. Quelle carte peut vous aider par rapport à ça? Alors, je dirais pas que c'est une carte d'aide, mais je dirais que c'est une carte... Enfin, si c'est une carte d'aide parce qu'elle clarifie ce que je disais, et pour moi ça recoupe, vous voyez, et du coup on retombe sur ces énergies de feu qui sont très présentes pour vous en 2024. On a la carte du 10 de bâton, donc c'est vraiment, et vous voyez, on revient sur quelqu'un qui est tout seul et qui porte tout. Donc j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas être en rupture spirituelle, psychologique, mentale, de charge mentale, c'est vraiment de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment obligée de faire tout ça tout seul? Est-ce que finalement, j'adopte pas une posture qui met les autres à distance? Donc, prêtez attention à votre attitude quand vous commencez à en prendre trop sur votre dos. Et c'est totalement possible avec ce 3 de bâton et ce roi de bâton, parce que vous dites, j'ai tellement à faire, j'ai tellement d'ambition, j'ai une vision, j'ai tellement de projets, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et puis vous vous rendez compte que vous avancez tout seul et qu'à un moment vous dites, mais je suis seule. Je suis seule. Et du coup, que vous tombiez dans une surcharge. Donc, ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu un conseil que cette carte dite spirituelle, mentale vous apporte. Ne surchargez pas et sachez demander de l'aide en 2024. On va compléter de toute façon par un oracle pour chacun des domaines. Voir ce que ça nous apporte de complément. Alors, sur la sphère professionnelle, des activités du quotidien, on a la bonne porte. Donc, ça vous confirme que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que ce que vous avez mis en œuvre vous amène. Et c'est vraiment une année où, pour moi, il y a un certain nombre d'opportunités qui se présentent à vous. Et en tout cas, vous avez vraiment une confirmation, un feu vert que ce que vous entreprenez, c'est vraiment la bonne voie pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire, ne doutez pas de vous. Quelle que soit votre situation actuelle, dites-vous que c'est la meilleure, on va dire que c'est la meilleure place, c'est la meilleure position pour vous amener la réussite et le meilleur. Et ça peut aussi indiquer pour des personnes qui étaient dans des situations un peu compliquées, que des portes s'ouvrent, que vous allez enfin trouver votre voie, votre chemin. Donc pour moi, ça confirme une année positive sur le plan professionnel pour nos amis les taureaux en 2024. Seconde carte en lien avec l'affectif. Intéressant. L'été, c'est maintenant. Waouh! Vous voyez, c'est ouf parce que j'ai aussi ce caractère très lumineux, très solaire, sachant qu'en été, on a le signe du lion. Donc, il y a cette énergie de cœur qui est très forte pour moi et très volontaire. Donc, pour moi, ce que je vous disais au début, il y a un côté, vous allez vouloir avoir envie d'embarquer tout le monde dans votre énergie, dans vos projets. Voilà, pour moi, vous allez vraiment être moteur cette année sur le plan affectif, sur le plan familial, sur le plan de vos amitiés. Mais comme je vous l'avais indiqué dans le roi de bâton, faites attention à ne pas être dans l'excès, ce qui pourrait être finalement nuisible à vos bonnes intentions. On va aller ensuite sur la carte dite spirituelle et votre évolution mentale, la sphère de l'esprit. Préservez-vous de ce qui ne vous accueille pas. C'est intéressant parce que je trouve que ça apporte une subtilité supplémentaire aux deux cartes précédentes.
Si vous, alors, on vous dit 2024, demandez de l'aide. Mais il y a aussi cette notion de, il y a des endroits où vous demandez de l'aide et que vous sentez qu'on ne vous répond pas ou que vous... vous voyez un petit peu, je vous parlais de l'église. Et dans une des interprétations du 5 de denier, certains disent, mais les personnes se sont peut-être fait jeter de l'église. Les personnes qu'on voit en difficulté. C'est peut-être une indication de ne pas vous acharner là où vous voyez que les gens n'ont pas envie d'y aller, quoi. Vous accueillez pas dans vos projets, sachant que par ailleurs, vous avez une belle énergie et que ça sert à rien de la gâcher à vouloir convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Oui, oui, j'ai vraiment ce message qui est fort pour vous, amis Taureau, et qui ne... voilà. Après, ça peut vous toucher parce que vous pouvez avoir le sentiment avec ce roi de bâton, vous avez une responsabilité. Bah oui, mais vous pouvez avoir une responsabilité, mais j'ai envie de vous dire, si les autres ne sont pas consentants, laissez-les se débrouiller, laissez-les se démerder. C'est un message un peu particulier, mais qui doit vous être transmis. Donc, et vous voyez, vous avez 2 saisons, donc ça peut aussi indiquer qu'en 2024, la saison hivernale, donc ça veut dire le premier trimestre, et enfin tout début d'année, peut être marqué par cette... est très marqué, est très important pour vous, et très marquant dans votre évolution de 2024 et l'été. Donc notez si vous avez des choses à faire, c'est peut-être les bonnes périodes, ou ça peut être aussi des périodes où il va se passer des choses importantes. On a encore 2 cartes à découvrir. La première carte vous indique ce que vous laissez en 2023. La deuxième carte vous indique ce que va vous apporter 2024. Alors, qu'est-ce qu'on laisse en 2023, amis Taureau? Le page de Pentacle. Oh, c'est mignon. Alors, c'est mignon. Pour moi, c'est un côté amateur sur les choses de la matière. Ça veut dire que pour moi, vous allez vous professionnaliser, vous allez passer un cap au niveau de la créativité, de la matérialité, de votre capacité à construire. Je vais tirer la carte de 2024 du coup pour avoir... ah ouais, parce que une mise à mi-tour de seconde carte, parce que à côté de ça, je monte un petit peu le tirage pour que tout soit bien visible. Vous avez la grande prêtresse, donc on sort de l'amateurisme, on sort aussi, j'ai envie de dire, des petites combines au niveau financier, au niveau... on arrête d'être gagne petit. On arrête aussi quelque part de s'attacher à des petits gains ou de courir après... Oui, des petits gains. Je ne sais pas comment vous... Et aussi avec cette carte de la grande prêtresse, on vous invite à écouter votre intuition. 2024 va vraiment venir vous apporter plus d'intuition et aussi l'utilisation de connaissances plus subtiles. C'est aussi une invitation à aller chercher une certaine forme de sagesse qui n'est peut-être pas forcément la sagesse des livres au sens traditionnel du terme, mais plus une sagesse intuitive, une écoute des cycles aussi. Et oui, et pourquoi je dis ça? Et là, j'ai un message très clair. Vous voyez, on a quand même 2 saisons qui sont sorties. Donc, écoutez les cycles, ne forcez pas. Et vous voyez, quand ouf, beaucoup de messages. Je vais essayer d'organiser ça. 5 de denier, 10 de bâton, ne forcez pas. Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose dans son temps. Donc, si vous sentez que c'est pas le moment pour vous, pour les autres, ça ne sert à rien de forcer, vraiment. Et dites-vous que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne saison, c'est peut-être pas la bonne personne. Et la grande prêtresse va vous donner la sagesse d'entendre le message. Et quelque part, en 2024, ça va vous apprendre à ne pas aller contre votre intuition. Et aussi, pour moi, la grande prêtresse, alors ça c'est mon interprétation, c'est une personne vers laquelle on va. Puisqu'elle est cachée, elle est dans son
dans sa grotte, entre guillemets, elle n'est pas visible. Donc, c'est quelqu'un vers qui on va. Donc, vous pouvez aussi avoir un rôle de référent dans des domaines, on va dire, qui ne sont pas forcément les plus visibles ou les plus accessibles. Donc, à interpréter, voilà, ça peut être que vous êtes spécialisé dans quelque chose de très pointu ou de très spécifique. Alors, ça peut aussi indiquer des connaissances ésotériques, hein, à adapter vraiment en fonction de votre réalité. Mais en tout cas, ça marque, j'ai envie de vous dire, on upgrade. Voilà, on passe quand même on les reçoit un page de niais, très gentil, hein, très sympa, mais très axé sur la matérialité, pour passer à la grande prêtresse. Et pour moi, c'est aussi pour ça, quand je vois toutes les cartes relativement denses que vous avez pour la sphère mentale et spirituelle, c'est peut-être aussi un conseil, un appel qui va se faire et qui va remettre en cause certaines de vos priorités et vous amener à entrevoir les choses avec beaucoup plus de hauteur. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un message, en tout cas, que vous partagez avec notre ami le Bélier, sachant que cette année, vous avez encore Jupiter dans votre signe pour un temps, jusqu'en mai, et qu'après on passe à autre chose, et Jupiter passe en Gémeaux. Donc c'est peut-être aussi une période où vous allez commencer à... Je dirais pas mettre la matière au second plan, parce que ça reste quand même une énergie qui vous est... qui est importante et personnelle pour vous, mais à appréhender ça avec un autre regard et avec un autre point de vue. Une dernière carte qui, elle, est un talisman, un conseil, un rappel, avec ce petit oracle. Vous avez la carte de la victoire, et je trouve que ça ponctue bien ce tirage, et ça confirme le message que j'ai eu pour ce 3 de bâton et ce roi de bâton. C'est une année où, pour moi, il y a de la consécration, il y a de la réussite, que les périodes... Et aussi active, parce que l'abeille, c'est quand même un animal qui est loin d'être feignant, hein, sachant que c'est un fonctionnement aussi très particulier. Et pour moi, ça fait écho au roi de bâton. Dans la ruche, tout le monde a son rôle. Et il ne viendrait pas à l'idée à une ouvrière de se prendre pour une reine, ou à une reine de faire le travail d'une ouvrière. Je ne sais pas pourquoi je termine cette vidéo avec ce message-là, mais c'est ce que j'ai reçu pour vous. N'hésitez pas à me laisser déjà un commentaire pour voir comment ça résonne avec vous en ce mois, en cette fin d'année 2023.